Monsieur le vice-président, Madame la conseillère fédérale, chers collègues, les limites de la solidarité européenne. Depuis que la crise économique frappe l'Union européenne, plus nombreux sont les travailleurs européens qui songent à venir travailler en Suisse. Situation paradoxale pour ceux qui, en 1992, prédisaient l'écoulement de notre économie en cas de refus d'adhérer à l'Europe. Non seulement notre économie se porte globalement bien, mais en plus, elle apparaît toujours comme un îlot de prospérité dans un continent en pleine faillite financière. Remercions la sagesse du peuple suisse qui a refusé de nous soumettre aux banquiers de Düsseldorf, à leur euro en plein naufrage, et au virevole tragicomique du tandem Paris-Berlin. Mais ce constat étant fait, il ne faut pas s'endormir sur un matelas d'autosatisfaction. Les remous de la zone Europe, la chute libre de l'économie américaine font peser de lourdes menaces sur l'avenir. Si notre économie a résisté aux turbulences financières qui affectent les pays qui nous entourent, rien ne garantit la situation future de nos entreprises et la poursuite de la stabilité de nos comptes publics. Un ralentissement de notre activité industrielle reste toujours prévisible et ses conséquences sur l'emploi doivent être anticipées. L'initiative du 1er août n'a rien de commun avec celle de l'été restée fameuse dans les années 70, celle de Schwarzenbach. Il s'agit d'éviter un afflux massif de travailleurs étrangers sur notre territoire en légiférant d'une manière anticipative. En seulement 4 ans, faut-il le rappeler, les accords de Schengen sur la libre circulation des personnes ont valu l'arrivée de plus de 330 000 citoyens européens sur notre territoire. Imaginez le coût de cette nouvelle immigration, nouvelle infrastructure de transport, d'éducation, de santé, nouveaux logements à bâtir, alors qu'on arrive à peine à loger ceux qui vivent déjà ici, plus d'écoles, de collèges et d'enseignement, et d'enseignants, plus d'hôpitaux et de personnel hospitalier, et ceci à quel prix? Imaginez la hausse des cotisations sociales, l'explosion des primes d'assurance maladie et l'envolée des budgets de l'assurance retraite. Si le rêve d'une expansion économique européenne s'est évanoui, est-ce à nous de payer pour l'inconséquence de nos voisins? Dès maintenant, il faut établir les limites strictes à l'arrivée de nouveaux citoyens étrangers sur nos territoires et surtout dans nos entreprises. Mais il n'y a pas que nos voisins européens qui piaffent à nos frontières. Toute une population venant pêle-mêle d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud presse à l'entrée de notre territoire, faisant fi des lois d'asile et de séjour des étrangers. Tous ces émigrés sans qualification professionnelle vont vite grossir les rangs de l'assistance sociale ou le relevé quotidien des interventions de la police. Notre pays ne peut pas accueillir plus. Les bénéficiaires de l'aide sociale sont déjà légion. Quant aux restrictions à l'entrée de nos territoires, n'oublions pas d'englober aussi les travailleurs frontaliers qui occupent aussi des postes que nombre de Suisses aimeraient bien repouvoir. Rien qu'à Genève, ils sont 110 000 à franchir la frontière. Convertis en euros, leur salaire helvétique leur assure un bien-être financier sans égal. C'est pour ceux que les cantons romans rétrocèdent au département de France voisine une partie des recettes fiscales prélevées à la source. Ces sommes conséquentes augmentent avec le nombre de frontaliers engagés dans nos entreprises. Il ne s'agit pas de récupérer des thèses populistes ou haineuses, mais simplement de regarder les problèmes de l'emploi avec bon sens. Je termine, Monsieur le Président, en disant que nous ne savons pas de quoi seront faits les lendemains qui s'approchent. Il faut agir aujourd'hui plutôt que de subir demain. Gouverner, c'est prévoir. Herr Wanzinger hat Ihnen eine Frage.